Donc pour moi, le body count, c'est pour les pauvres. Tu veux pas d'une fille qui a beaucoup d'expérience, c'est parce que tu es pauvre et tu es nul au lit. Bien sûr que oui, je sors pas avec une lavette qui a essuyé 200 assiettes. Pour moi, le body count ne compte pas. Et je suis objectif, et c'est pas parce que j'ai un body count qui pour certains pourrait paraître beaucoup, pas beaucoup, peu importe. Mais non, pour moi, il compte pas. C'est quoi ton body count? J'ai un body count de 20. Combien? 20. Ah, combien? Quoi? Et t'as quel âge? 19 ans. Wow, man. Les mecs, est-ce que les mecs te sortent, entre guillemets? Ah bah non. Même pas, t'as même pas le droit à ça. Franchement, assez peu. J'ai eu... non, franchement, la plupart des relations, c'est des trucs dans l'appart, week-end. Les gens, ils pensent que je suis un tapin. Et je pense que pas grand homme veut se mettre en couple avec un tapin. J'ai eu des coups d'un soir. Franchement, entre 4 et 5. Ah ouais? Pourquoi t'en as eu plus? Ah ouais? Énormément, moi. Moi, je suis pas sage, moi. Ah ouais, toi, t'es pas sage, t'as un papillon de nuit, toi. Tu dis c'est un truc de pauvre de juger le body count? Oui, mais finalement, je me suis trompée. Je pense qu'en fait, tous les hommes jugent le body count. Ouais. Moi, je trouve ça nul. Parce que ça appartient au passé de la femme et voilà, il a pas à en savoir plus, en fait. Ah! Attendez une minute. Attendez. Quoi? Il faut vraiment atteindre des sommets de déni pour oser croire que le body count ne compte pas. La réalité, c'est qu'à chaque fois qu'une femme se donne à un homme, il laisse une empreinte sur elle. Une partie de lui reste gravée sur elle. Et ces traces sont impossibles à effacer, surtout s'il l'a profondément marquée. C'est précisément ce qui déclenche le pire des mécanismes, la comparaison. À chaque nouveau partenaire, elle ne peut s'empêcher de le mesurer au précédent. Plus la liste s'allonge, plus les chances de bâtir une relation épanouie s'effondrent. Car la comparaison a une règle cruelle. Le cerveau finit toujours par idéaliser ceux d'avant. La honte. Après, imagine à 60 ans, ma fille, elle me dépasse. Tu comprends bien que le fait d'avoir un haut body count dans cette société, c'est pas forcément quelque chose de positif. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire? Bah pas du tout. Bah aux yeux de la plupart des gens, en tout cas, on vit dans une société où c'est quand même stigmatisé le fait d'avoir un gros body count. Mais c'est quoi? C'est un chiffre, on s'en fout. Bah c'est un chiffre, c'est quand même une base logique sur laquelle se reposer pour savoir à qui on a affaire, quoi. Bah si tu préfères, je peux te dire que j'ai 3 body counts, ça change rien. Tu préfères que je te mente ou que je te dise la vérité? Ouais, non, mais la vérité prime avant tout. Là, on est sur le podcast de la vérité, en fait. Donc c'est quoi ton body count? Bah là, il est à 256. Sorry. 256. 256. Oui. D'accord. Et c'était quand le dernier? Il y a 2 jours. Non, attends, je suis arrivée quand à Paris? Bah là, hier soir. T'es arrivé, t'as hit direct, quoi. Oui. Mais c'est quoi? C'est des abonnés? Tu rencontres tes fans ou? Alors, la plupart des personnes avec qui je tourne sur mes plateformes sont des abonnés. Ok. Sinon, quand je suis à l'étranger, non, c'est des... Mais comment tu les sélectionnes? Genre, qui a le jackpot, en gros? Ah bah, en fait, ça dépend. Déjà, si la personne est proche de moi, de chez moi, que je me chauffe dans la soirée, que je me dis vas-y viens on se voit et tout ça, on le fait. T'as des critères physiques, des trucs ou même pas? C'est vraiment juste... Non, franchement, moi je prends tout. Ok. Après, quand je suis à l'étranger, non, c'est un peu des étrangers. Genre quand j'étais en Asie, bah, je me suis tapé un asiatique, en Thaïlande, un thaïlandais. Putain, mais c'est dingue. Ah ouais, t'es active, hein. Bah, faut bien goûter aux saveurs. Mais du coup, là, si par exemple, parce que tu vois, tu veux continuer jusqu'à longtemps, donc je sais pas, jusqu'à ce que tu sois, comme t'as dit, hein, retraité, et que même carrément, enfin retraité, non, ça veut rien dire vu que tu vas continuer jusqu'à 60 ans. Déjà, tu penses qu'il y a des gens qui te vaudront de toi à 60 ans? Qui voudraient pas d'une cougar? Bah, je sais pas, à 60 ans, tu commences à. Tu vois? Bah, pas du tout. La chirurgie, ça existe. Ah, c'est vrai, mais bon. T'as pas les 5 qui ans, quand t'as 60 ans et que t'as fait de la chirurgie. Tu crois qu'à 60 ans, tu feras autant d'argent que là, maintenant, à ton âge? J'espère. 7, ça va, de nos jours, c'est 25. Imagine 7 hommes, qui ont soumis ta gonzesse. Et au 7, elle leur a dit, c'est bon, c'est trop bien, oh, j'adore, c'est à toi, je veux ça tous les soirs. Quand ça sortait, ça glissait, elle prenait, elle remettait à l'intérieur, elle remontait dessus. Pa, 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 pa. Et pa, 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 pa. Voilà ce qu'ils ont fait à ta gonzesse. Et... Voilà, j'ai chaud. Voilà, j'ai chaud. Moi, je me suis tapé les 123 mecs, je considérais les hommes comme mes tubes à essai. Ne vous faites pas avoir. Elles utiliseront toutes les techniques de manipulation possibles pour vous faire croire que c'est vous le problème et que le body count ne veut rien dire.
Parmi ces techniques, on retrouve le besoin d'avoir toujours raison, le fait de vous faire culpabiliser, ou même des insultes. La réalité, c'est que la valeur d'une femme est indéniablement liée à son passé intime. Mais une chose qui est vraiment importante à comprendre et qui est tellement essentielle pour moi que j'ai découvert dans ma vie, c'est à quel point mon énergie sexuelle, c'est ce que j'ai de plus précieux pour savoir je suis qui. Or, la plupart des femmes, ce qui était ici mon cas, c'est qu'on va vraiment gaspiller notre énergie sexuelle. On croit que l'émancipation féminine, c'est ce qui nous amène à nous découvrir, à nous connaître. Donc, de coucher avec un gars ici, de coucher avec un autre là, et d'avoir constamment des relations, d'avoir constamment des petits emplois ici, un petit emploi là, d'avoir constamment des communautés à gauche, à droite, d'être complètement partout et éparpillées. Et donc, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'on a ces engagements-là, qu'on a ces échanges-là, qu'on a ces relations avec notre énergie créatrice et sexuelle à niveau intime, mais juste quand on se fait absorber notre attention, ce qui se passe, c'est qu'on perd de notre énergie sexuelle. Je trouve qu'aujourd'hui, trop de femmes ne font pas attention avec qui elles ont un rapport sexuel. Quand tu partages ton corps avec quelqu'un, c'est pas juste du plaisir. C'est aussi une énergie, une part de toi que tu donnes à l'autre dans ce rapport sexuel. Si la personne, elle est vide, instable et même toxique, tu prends une part de ça avec toi, que tu le veuilles ou non. Inconsciemment, tu acceptes l'idée que tu ne vaux pas tant que ça, et surtout que ce que tu as de plus précieux en toi ne mérite pas d'être respecté, et surtout confié à une personne qui est consciente de ce que tu représentes. Personnellement, j'ai jamais de copain. Non pas parce que je suis religieuse ou parce que je souhaite me préserver, mais parce que je veux pas permettre à n'importe qui d'avoir accès à moi et mon intimité. Je suis consciente de ma valeur, mais surtout consciente du travail que j'ai effectué sur moi pour devenir la meilleure personne possible. Et du coup, toi, c'est combien ton body count? Moi, c'est 1500. Non, tu dois te tromper, ça c'est ton salaire, je pense. Non, en fait, le body count, c'est le nombre de mecs... Le nombre de mecs qui m'ont foncé dessus. Ah ouais, C'est le nombre de mecs qui m'ont déboîté. Ouais. C'est bon, on parle de la même chose ou pas? On parle de la même chose. Ok, cool. Okay. Non, mais si ça te gêne, dis-le-moi, hein, t'inquiète. Non, ça va. Ça, attends, moi je suis hyper déconstruit, hein, je m'en fous complètement. En plus, 1500, ça va, c'est quoi? C'est un village, quoi. Un petit village, c'est mon quartier, en fait. C'est mon quartier. Ça va, ok. Et tac, toi, c'est quoi ta couleur préférée? Moi, j'aime bien le rose. Quoi? Le rose? Bah ouais. Ok, donc en fait, t'es une meuf, donc c'est le rose ta couleur préférée, quoi. Hyper cliché. Bah non, mais... Non, mais ça te dégoûte. Non, ça me dégoûte. Bah, je me casse, ça me dégoûte. Mais non, mais attends, partant. Oh là là, il est hyper déconstruit. En réalité, poser directement la question du body count à une femme est une erreur stratégique. Pourquoi? Parce qu'un homme qui fait cela projette immédiatement un manque d'assurance. Vous posez cette question pour rassurer votre ego, pour vous persuader que vous avez fait le bon choix. Mais croyez-moi, votre ego n'est absolument pas prêt à entendre la réponse. Bien sûr, connaître son passé reste fondamental. L'historique intime de votre futur partenaire est crucial pour votre avenir, particulièrement si vous envisagez de fonder une famille. Mais si vous lui posez la question de front, de deux choses l'une. Soit elle mentira pour préserver son image, soit elle dira la vérité, et le choc vous fera comprendre que vous n'étiez pas prêt à l'entendre. Alors, comment évaluer le véritable passé d'une femme? La réponse se trouve dans l'observation silencieuse. Analyser son comportement. A-t-elle une facilité déconcertante à parler d'intimité sans aucun tabou? Comment interagit-elle au quotidien avec les autres hommes? Vous n'aurez jamais le chiffre exact, mais vous obtiendrez une estimation très précise. Attention cependant, certaines sont expertes pour jouer les jeunes filles innocentes afin de vous appâter. C'est précisément pour cela qu'il faut prendre son temps pour découvrir qui elle est réellement. Car peu importe le masque qu'elle choisit de porter, on finit toujours tôt ou tard par révéler sa véritable nature. Un vrai homme ne demande pas le body count à une femme. Un vrai homme, je le répète, mais parce que il y a beaucoup d'hommes qui se pensent être hommes parce qu'ils portent un pantalon, une petite cravate ou un costard. Non. Être un homme, c'est comprendre certaines choses. Même lorsque tu veux savoir, tu veux avoir des informations concernant une femme, il y a une manière de faire. Tous ces hommes-là qui, en tout cas présumés hommes, qui viennent vous demander votre body count, ne sont pas des hommes. Ce sont des gamins. Ce sont des enfants. Tu ne verras jamais un vrai homme masculin qui a confiance en lui venir te demander ton body count. Cet homme-là, qui est masculin, vrai homme, pour avoir des informations sur toi, il va observer. Et de par ce qu'il va observer, il va se faire certaines petites déductions au fur et à mesure. Mais il ne viendra jamais, et je te dis bien jamais, te demander ton body count. Ça, c'est les enfants. Et les enfants, t'en as à tout âge. T'en as à 20 ans, t'en as à 30 ans, t'en as à 40 ans. Oui, parce que t'en as qui ont 40 ans, voire plus, qui viennent demander cette histoire de body count. Oui, ça existe. En fait, un homme, un vrai homme qui a de la classe,
ne pose pas la question. Il observe. Il regarde comment tu fonctionnes. Il voit ta manière de vivre, ton style de vie, ta manière de tes fréquentations. Et il en déduit au fur et à mesure quel genre de femme tu dois être. Mais aucun vrai homme ne demande le body count. Le mensonge du body count est la plus grande arnaque de notre génération. Et n'oubliez jamais une chose, celles qui s'acharnent à dire que le passé ne compte pas sont généralement celles qui ont le plus de choses à cacher. À très vite sur notre époque.